Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui, dans un procédé critique, je vais vous parler d'un délire totalement barré, assez unique en son genre, sorti il y a 20 ans, en 2003, Les Clés de bagnole, réalisé par Laurent Baffy, qui était plus connu à l'époque comme homme de télévision, acolyte de Thierry Ardisson, mais aussi metteur en scène de pièces de théâtre, et il s'est lancé ici dans le cinéma avec Pertes et Fracas, on y reviendra, se donnant le rôle principal qui n'est nul autre que lui-même, mais aussi en tant que réalisateur et producteur de ce que nous voyons à l'écran, car il brise ici le quatrième mur perpétuellement, mélangeant la réalité et la fiction. Et à ses côtés, son meilleur pote et compère, Daniel Rousseau. On va quand même citer quelques actrices et acteurs qui apparaissent en tant que personnages, comme Alain Chabat, Gérard Depardieu, Jean-Marie Bigard, Michel Galabru, François Rollin, Dany, et j'en passe. Mais il y en a d'autres au début qu'on voit qui refusent de tourner dans le film, y compris des producteurs qui refusent de financer. Mais on les voit quand même refusant de jouer dans le film. Mais ils y jouent, malgré eux. Bon, hein, c'est amusant. Donc oui, on est dans le burlesque, l'absurde, avec un scénario, mais qui n'est qu'un prétexte. C'est l'histoire de Laurent Baffy qui ne retrouve plus ses clés de bagnole dans sa poche. Et donc il va essayer de les chercher un peu partout pendant 1h30, avant de se rendre compte qu'elles sont dans son autre poche. Ce n'est pas un spoil, puisque c'est annoncé dès la présentation, avant que le film commence. Waouh! Et on peut dire que Baffy a été un peu un visionnaire malgré lui, ou pas, enfin, c'est compliqué. Disons qu'il s'est mis lui-même dans la panade, pensant que ça serait une catchline intéressante, en disant aux gens de ne pas aller voir ce film, car c'est une merde. Ce qui renvoie d'ailleurs à un gag dans La Cité de la Peur, quand vous avez le personnage Dominique Besnéard qui dit à Odile de Rey « Je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde !» Et pas pour rien qu'on voit Chantal Lobby qui joue Odile de Rey à un moment à se traîner au pied de quelqu'un, hein, pour faire la référence. Car oui, les clés de bagnole, oh là là, c'est des clins d'œil dans tous les sens aussi, et c'est une déclaration d'amour au cinéma, au-delà de son côté complètement foutraque. Et c'est quand même un exercice de style assez fascinant. Et bon, c'est peut-être la 4e fois que je vois ce film. J'ai des hauts et des bas avec lui. La première fois que j'avais vu, j'ai été fasciné, hein, vraiment. Puis je l'avais revu en mode, ouais, c'est bien. Bof. Puis la 3e fois, ouais, bof. Mais là, en le revoyant, bizarrement, ça a marché. Je pense qu'il faut avoir un lâcher-prise absolu et se rendre compte du travail derrière, malgré tout. Parce que ça a l'air totalement ridicule. Mais l'empilement de références et aussi de comment l'envers du décor se fait quand on fabrique un film, c'est quand même prodigieux. Alors oui, il y a des choses qui ont mal vieilli. On est au début des années 2000, et déjà à l'époque, il y avait un côté has-been, côté un peu beauf de Daniel Rousseau. Bon, on s'en amuse et tout, mais quelques remarques qui sont pas très fameuses envers les personnages féminins. Bon, ouais, c'est un délire de potes un peu graveleux quand même. Ouais. Après, Baffy n'a jamais été dans la finesse non plus. Hein. Et ouais, donc, et puis quelques longueurs fatalement, parce qu'à un moment, on va pas forcément s'intéresser à tout. Au-delà du délire, oui, vous pouvez trouver le temps long. Mais quand même, grosso modo, c'est assez jouissif de voir ce qu'il a pu faire de ce produit cinéma, pour le cinéma, parlant de cinéma, avec les techniques de cinéma. Vous avez à un moment des plans sur les techniciens, vous avez aussi des procédés cinématographiques qui sont expliqués et même mis en place sous nos yeux dans le film. Des ellipses, tiens, ah il y a une ellipse, puis ah ouais une ellipse, ne regarde pas la caméra, il faut refaire la prise, oh un flashback, ah, je pourrais avoir mon flashback, attends je te fais un flashback avec le petit flou, tout ça, donc c'est drôle. Et aussi à un moment une scène assez remarquable quand même dans un bar, où sur un tableau noir, on met tous les ingrédients pour faire un bon film. Et même là-dessus, il y a un côté méta avec le running gag, qui devient le running gag, parce que le gars, il répète plusieurs fois running gag, et je crois que c'est Gottlieb qui joue ce personnage. Donc oui, il y a des belles trouvailles. Et puis il y a les délires de Laurent Baffy, c'est un film très égo aussi, il y a ses potes, bien sûr, il y a aussi Pascal Selem, il y a son attrait absolu pour les animaux, parce que c'est un fan de zoologie, donc il y a des animaux, et puis il le dit, c'est conscient, d'ailleurs le film s'ouvre là-dessus. Hein. Oh regarde, une raie, et Daniel Rousseau il s'en fiche. Et c'est ça qui est drôle, parce que, bon, il a voulu faire ce film pendant 8 ans, on lui a rionné, il n'a pas eu les fonds, finalement il l'a produit par lui-même en, j'imagine, mettant de côté, et
il a cette dérision-là, dès le début de commencer le film, avec des gens peut-être qui lui ont refusé la production. Parce qu'on voit Claude Berry, tout ça, au début, là, Alain Terzian, je crois, et d'autres, qui donc jouent les producteurs qui refusent, mais je ne serais pas étonné, je ne sais pas, hein, qu'ils aient vraiment refusé en vrai. Bon, pas dans les mêmes propos, et gentiment, et tout, là, il y a l'ironie un petit peu, etc., mais je trouve qu'il faut avoir un certain recul sur la profession et se dire, banco, j'y vais, je fonce tête baissée et on verra bien. Je ne sais pas si c'était de la folie ou il croyait peut-être avec cela que ça allait marcher, mais malheureusement pour lui, ce fut un four. Et pendant quelques années derrière, il a eu du mal à s'en remettre, Laurent Baffy. C'est presque dommage, parce que c'est osé, c'est un geste de cinéma en soi, un geste d'artiste, qui n'a pas vraiment été refait depuis, qui a été fait autrement avant, mais avec quand même des fictions cohérentes, moins méta. Last Action Hero, on peut citer ça par exemple, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, c'est le délire de l'absolu, on est dans l'absurde, on est, oui, presque c'est ubuesque par moment, parce que, bon. Et ça méritait mieux, je pense. Mais est-ce que sans cette tagline, n'y allez pas, c'est une merde, est-ce que ça aurait mieux marché? Peut-être que finalement, les gens ont pris ça tellement au premier degré, au pied de la lettre, que ça passe pas. Mais ouais, il y a quand même des moments où tu te dis, ils se sont cassés la tête. Alors, des effets spéciaux où ils apparaissent en double et tout. Pour un petit budget comme ça, à l'époque, c'était quand même bien fait. Il y a des moments d'animation qui, bah, mine de rien, ont une création derrière, en stop motion, en 2D, en 3D. Hein. Il y a quand même 3 techniques qui sont convoquées. Des moments qui sont complètement idiots. Ils sont attachés, suspendus à un hélicoptère. Il y a des fonds qui n'importe nawak, même des plans sur la lune derrière qui apparaissent. Enfin, voilà, on va pousser l'humour absurde jusqu'au bout. Moi j'aime bien ça. Et puis donc ces références, donc la Cité de la Peur, j'en ai cité une, mais il y en a d'autres. Hein. L'aventure, c'est l'aventure, avec le personnage de Charles Gérard de Lelouch. Il y a aussi, il y en a une autre de référence. Hein. Ouais, bref, il y en a d'autres. De toute façon, il y a aussi des enseignes qui portent des noms de films. On pourrait en citer à la pelle, c'est pas le plus important en soi. Et puis, ouais, il y a même un côté méta indirect qui peut être involontaire, au final, peut-être pas. Mais Daniel Rousseau, c'est un acteur qui a prêté sa voix aussi en doublage. Et à un moment, on parle de Tarantino, on va faire un hold-up. Et avec cette voix-là, ça renvoie au personnage Harvey Keitel dans Reservoir Dogs, par exemple. Parce que c'est lui qui le doublait. Des petits trucs comme ça. Et il y a des... Ouais, voilà, des petites pépites cachées. Il y a le figurant qui revient tout le temps. Finalement, le running gag, c'est quand même le figurant. Ce qui est le cousin de Daniel Rousseau. Et qui, à chaque fois, il fait ça. Et on l'entoure d'un cercle hein, pour bien le repérer quand même dès qu'il apparaît plusieurs fois. Voilà, c'est quelque chose d'assez spécial qui évidemment ne va pas plaire à tout le monde parce que y a la redondance. Ça dure quand même 1h26 et tu sens le temps qui passe. Mais c'est presque un film à sketch. À la rigueur, vous pouvez le voir en plusieurs fois. Il y a quelque chose qui émane derrière. Et il y a cette conscience de faire un film qui ne sera pas top. Hein, Laurent Baffy, il n'a pas ici la prétention de réinventer le cinéma. Mais il parle du cinéma qu'il aime. Avec cette gouaille aussi, parfois il y a des dialogues un petit peu à la Audiard, quoi, old school. Hein, le côté beauf, franchouillard, on le voit, il vient de là aussi. Donc, on ne peut pas s'empêcher au final d'avoir une tendresse pour ça, de quelqu'un qui a osé tenter quelque chose, qui s'est mis en danger au final. Peut-être, n'imaginez pas autant être en danger en le faisant, mais il a réalisé une sorte de rêve là. Et il est allé au bout de son délire, et je pense qu'aujourd'hui encore, si on lui en parle, Laurent Baffy, alors certes il se rappelle de moments difficiles après, mais il doit être heureux de l'avoir fait. Voilà, il peut être content de lui. Et ça laisse quand même des traces sur certaines scènes qui sont remarquables. Voilà. Je ne vais pas faire toute ici l'étendue des petits moments qui sont sympas. Alors évidemment, c'est un peu bancal par moment, mais le film a vocation à être bancal de toute façon, par ses multi-références, auto-références, brise le quatrième mur, et à un moment, oui forcément, hein, le serpent se mord la queue, mais c'est ça qu'on veut voir aussi dans ce genre de proposition. Donc les clés de bagnole, pardon, hein, joyeux anniversaire, parce qu'au moment où cette vidéo est publiée, bon allez, à 1 ou 2 jours près, ça dépend toujours, c'est les 20 ans. N'hésitez pas à aller voir la vidéo d'ailleurs de l'ami dans ton cut, dans mon cut, j'ai un trou sur son nom de chaîne, il va m'en vouloir, mais dans mon cut, hein, c'est ça, qui est un youtubeur un peu underground, très sympathique, qui fait des vidéos d'analyse et qui en avait parlé de ce film. Et voilà, allez voir sa chaîne, et puis moi je vous dis... à vous la parole dans les commentaires.
pour qu'on puisse en discuter, balancer vos anecdotes dessus, vos scènes préférées et tout. Et on s'amusera, on rigolera quand même, parce que c'est un film innocent au final. C'est un film de sale gosse, que Laurent Baffy a longtemps été, avec ses hauts et ses bas, hein, évidemment. Mais voilà. Bref, à vous la parole, je vous dis à la prochaine, ciao!